Quand j'aurai confiance en moi, c'est sûr, je passerai à l'action. Oui, mais lui, évidemment, il réussit, il a confiance en lui. Ah, c'est sûr que si j'avais confiance, franchement, j'hésiterais absolument pas. Vous faites-vous parfois ce genre de réflexion face à une situation difficile ou juste nouvelle pour vous? Dans cette vidéo, développer sa confiance en 5 minutes par jour, je vous dévoile 3 possibilités de découvrir que vous avez déjà un énorme réservoir de confiance en vous. En plus de ces 3 possibilités, je vous dévoile 3 points des 9 mois de mon super guide sur la confiance en soi qui s'appelle Ma confiance au quotidien et qui nécessite 5 minutes par jour pour développer sa confiance. Et enfin, je vous offre en bonus une opportunité de débloquer votre compteur confiance à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Rends ta vie sublime. Sur cette chaîne, je suis celui qui met le doigt où ça pique, où ça picote, où ça gratote, où ça dérange, où ça fait mal parfois, au service de vous créer une vie sublime et de dépasser vos blocages et vos freins. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. À la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, mettez-nous un pouce bleu et puis appuyez sur la cloche de façon à être averti dès que nous sortons une nouvelle vidéo, que ce soit moi, Sandra ou nous deux. Allons-y pour les 3 possibilités de découvrir que vous avez déjà de la confiance en vous. Il y a 3 styles de confiance. Le premier style de confiance, c'est la confiance du succès. Et oui, celle dont tout le monde parle. Réussissez et vous aurez confiance. Passez à l'action et vous aurez confiance, etc., etc. On vous fait croire que c'est en agissant et en réussissant que vous aurez de la confiance. Et c'est vrai. Sauf que cette confiance-là, elle part aussi vite qu'elle est venue. Au premier échec, cette confiance du succès s'envole. Alors, si elle est importante, c'est vrai qu'elle l'est, elle n'est pas la seule. Et si vous devez aussi pratiquer pour pouvoir engranger de la confiance, sachez qu'il y a encore 2 autres possibilités d'avoir de la confiance sans forcément passer à l'action ou prendre des risques. La confiance numéro 2, c'est la confiance de la préparation. Arthur Ashe, un tennisman des années 60-70, mondialement connu, à qui d'ailleurs on a attribué un des cours les plus importants d'un des plus grands tournois du monde, qui est l'US Open, disait toujours ceci. Une des clés de la réussite, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et oui, vous vous doutez bien que tous ces grands sportifs, même je dirais tous ces écrivains, tout ça, s'entraînent, font des essais d'ailleurs, ne dit-on pas, c'est un essai. Évidemment, on essaie, on s'entraîne, on se prépare. Quand vous avez des examens, au-delà du fait que vous pouvez être d'une nature stressée, plus vous allez vous préparer, plus vous aurez envisagé un nombre de situations possibles et plus vous serez prêt pour votre examen, même s'il restera peut-être un petit fond d'anxiété parce que vous êtes de nature anxieuse. Mais vous saurez au fond de vous que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour réussir. D'ailleurs, on a tous eu un super pote qui disait « Oh là là, j'ai tout raté », et qu'on sait qu'il bosse comme un taré, et qu'évidemment, au final, il avait 17, 18 ou 19 sur 20, alors que vous, qui n'aviez pas beaucoup travaillé et qui pensez avoir réussi l'examen, vous n'aviez pas du tout cette note-là. Hein, on a tous un gars comme ça en tête. Ah, je suis sûr que vous en avez un ou une. Peut-être vous-même étiez-vous comme ça, douter de vos capacités, mais en fin de compte, comme vous aviez bossé, ben, vous étiez là. Donc ça, c'est la deuxième possibilité de voir que vous avez de la confiance en vous, si vous êtes quelqu'un qui vous préparez et qui travaillez et qui vous entraînez. Passons maintenant à la troisième confiance, la plus importante. Alors je l'ai appelée la confiance intrinsèque. Oui, j'aurais pu l'appeler l'estime de soi. Pourquoi? Parce que c'est la confiance que vous avez déjà en vous, qui est là, mais à laquelle vous ne faites pas appel. C'est toutes ces expériences que vous avez réussies, c'est tous ces concours que vous avez réussis, tous ces petits défis que vous avez dépassés. Tout ça, c'est de la confiance pure, de la confiance très puissante. Donc, celle-là, pour aller la chercher, c'est très simple. Il suffit de vous reconnecter à ce que vous avez déjà réussi. Même face à une situation nouvelle, je suis sûr que si vous remontez le fil du temps pour aller voir si des fois vous n'auriez pas déjà réussi quelque chose qui ressemble. Et rappelez-vous, j'ai fait une vidéo déjà, 4 ancrages puissants pour se créer une vie sublime, vous pouvez la trouver ici, où j'explique
comment aller chercher ces souvenirs et comment faire en sorte qu'au moment où on les ramène, on sent la confiance qu'on a eue en réussissant ou en dépassant certaines de nos croyances revient instantanément. Vous savez, c'est le principe de la Madeleine de Proust. On sent l'odeur de la madeleine, et avec l'odeur de la madeleine, tout ce qu'il y avait avec, la grand-mère qui préparait, les joies de manger la madeleine, tout ça revient et vous gonfle. C'est un ancrage. Et cette confiance-là, elle est là, tapie au fond de vous, et elle attend que vous veniez la chercher. Voilà, c'était la troisième confiance qui est possible d'avoir, non une des plus importantes, je vous le rappelle, l'estime de soi, la valeur que l'on se donne, comment est-ce qu'on croit en soi, la foi que l'on a en la possibilité que l'on va réussir, en la capacité que l'on va réussir. Je vous résume donc les 3 opportunités de découvrir que vous avez déjà de la confiance. Il y a donc la confiance du succès, la confiance de la préparation, et la troisième, la confiance intrinsèque. Voilà maintenant, comme promis, je vous donne 3 des 9 points de mon super guide de la confiance en soi qui s'appelle « Ma confiance au quotidien » et que vous pouvez télécharger ici, dès maintenant, où évidemment, tous les liens dont je vous parle sont dans la description en dessous de la vidéo. Le premier point à travailler quotidiennement, ce sont vos ressentis. Les ressentis du matin, les ressentis du soir. Donc, au moment où vous vous levez, c'est vraiment de ressentir dans votre corps ce qui se passe. Donc, c'est pas « je vais bien, je vais pas bien », non, c'est aller plus loin, c'est ressentir. Est-ce que je me sens tendu, contracté, détendu, décontracté, joyeux, en énergie, à plat, etc. C'est de noter comment vous vous sentez, ok? Et puis, vous ferez la même chose le soir. Comment vous vous sentez après cette journée-là, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée. Vous vous remémorez votre journée et vous ressentez l'impact qu'elle a sur vous et vous notez vos sensations. Donc, ça peut tendre, picoter, gratter. Pareil pour le matin, hein. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'excitation. Explorez. Vous tapez sur Internet « sensations »,« liste » et vous aurez toute une liste de sensations si vous avez du mal à trouver les mots. Et puis après, vous la situez dans votre corps. Pourquoi cet exercice est important? Plus vous allez vous connaître en détail et plus vous allez découvrir les capacités que vous avez à surmonter les choses ou à développer les choses. Plus vous vous connaîtrez, vous, vos ressentis, vos réactions, vos émotions, et plus vous allez être apte à gérer votre vie telle que vous la souhaitez, parce que vous vous connaîtrez et vous saurez quoi faire, dans quelle direction aller, à quoi repenser pour dépasser le ressenti s'il freine, évidemment pour l'amplifier si jamais ce ressenti, vous sentez qu'il est positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un de mes points préférés. Vraiment, c'est quelque chose que l'on fait dans nos stages, dans nos appels Zoom avec nos clientes, c'est de demander quelle intention elles ont, soit pour cet appel, soit pour ce stage, soit pour la journée, pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. L'intention et l'objectif, c'est absolument pas la même chose. L'objectif, c'est le résultat à atteindre, c'est, appelons ça un cap si vous préférez. Moi, je suis pas attaché à quel mot vous allez mettre pour ce que vous souhaitez obtenir. Mettez-le si c'est un résultat, un objectif, un cap, un passage, une étape, une marche, enfin voilà. Trouvez le mot que vous voulez, ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne. Mais ce qui est important, c'est que l'intention, eh bien, c'est qu'est-ce que vous comptez faire différemment aujourd'hui pour obtenir le résultat souhaité que vous n'arrivez pas à obtenir d'habitude. Donc l'intention, c'est quelque chose où vous pouvez passer un peu de temps, donc genre 30 secondes, là, le matin, vous posez, dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme objectif dans ma journée? Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Quelles sont les étapes à atteindre? Et vous visualisez vos étapes à atteindre, vous les ressentez, vous les entendez, fonction de comment vous fonctionnez. Vous dites, ah ouais, j'aimerais vraiment être serein aujourd'hui. OK, qu'est-ce que vous ne faites pas d'habitude qui fait que vous n'êtes pas serein? Eh ben, par exemple, je prends tout à cœur, ou je prends tout personnellement, ou je suis attaché à ce que ça se passe exactement comme j'avais prévu. Enfin, vous voyez, le genre de truc, à vous de voir, vous vous connaissez. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore, ça va venir. Vous le choisissez et vous dites, bah voilà, aujourd'hui, je vais lâcher prise sur la façon dont seront faites les choses, et je laisserai les choses se faire comme ça, et je verrai bien ce qui se passe. Ça, c'est ce que vous ne faites pas d'habitude. Donc ça, c'est votre intention. Mon intention d'aujourd'hui, c'est de laisser aller les choses que je retiens d'habitude et d'expérimenter ce que ça donne. Donc, en gros, mon intention aujourd'hui, c'est d'expérimenter le lâcher-prise. Voilà, on l'a.
Vous voyez, j'ai précisé en plusieurs fois. Ça, c'est vraiment méga important. C'est ce qui va guider votre journée. Et chaque fois que vous êtes face à une situation où vous agrippez d'habitude, hop, vous repensez à votre intention du matin. Ah oui, j'avais dit que j'allais expérimenter. Ok, j'expérimente. Évidemment, je ne vous demande pas d'expérimenter, de passer sur une cordelette au-dessus d'un ravin. On est d'accord. C'est des objectifs qui sont réalisables, atteignables. Hein. Ne prenez pas des risques insensés juste pour expérimenter. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Voilà, ça c'était pour le point numéro 2 que je vous présentais de mon guide. Point numéro 3, par lequel vous finirez votre journée, non moins important que le point numéro 2 et le point numéro 1 et les 6 autres, c'est d'être capable à la fin de la journée de me dire « je me félicite de ». Aujourd'hui, je me félicite de. À vous de compléter la phrase. C'est un exercice à faire sans jugement aucun. Il n'y a pas de petites réussites. Il n'y a que des réussites. Il ne s'agit pas d'être accro-indulgent en se satisfaisant de choses insignifiantes, c'est pas ça l'exercice. Mais c'est d'être capable de reconnaître que, eh ben oui, aujourd'hui, j'ai réussi à lâcher une situation sur 10. Voilà, j'ai pas réussi dans les 10 situations, mais il y a une fois où j'ai lâché prise et je me félicite d'avoir expérimenté cette fois-là. Et puis demain, vous lâcherez 2 fois, et puis après-demain, 3 fois. Mais félicitez-vous déjà d'avoir réussi une fois de plus que d'habitude. C'est ce qui nécessite le non-jugement. Enlevez le jugement de vos actions, prenez-les telles qu'elles sont, brutes, et regardez ce qu'il y a de bon en elles. Je suis d'accord avec vous que ça ne suffira pas à transformer votre vie, mais c'est un ingrédient parmi tant d'autres. Je vous en ai déjà donné 6 là, depuis le début de la vidéo finalement. Donc je reprends les 3 points qui sont donc 3 points extraits de mon guide « Ma confiance au quotidien » que vous pouvez télécharger sous la vidéo dans les liens qui sont fournis. Donc c'est le ressenti. Notez vos ressentis pour découvrir comment vous fonctionnez. Posez une intention pour avoir un guide toute la journée d'une transformation, d'une amélioration d'un secteur de votre vie. Et enfin, félicitez-vous de vos réussites. Il n'y a pas de petites réussites. Voilà, j'espère que ces 6 points déjà vous auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, rappelez-vous, hein, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, ça fait plaisir à tout le monde, un peu à moi. Finalement, ça veut dire aussi que je travaille pas pour rien et que mes vidéos vous apportent quelque chose. Ça le vérifie. Et puis, en commentaire, vous pouvez aussi écrire quelle sera votre intention pour demain, ou votre intention pour la semaine, ou votre intention pour le mois, ou votre intention générale pour l'année même, pourquoi pas. Et aussi, de quoi vous vous félicitez dans ces dernières semaines d'avoir réussi que peut-être vous n'avez pas encore fait. Maintenant, j'en viens à mon bonus. Donc, le bonus, il est très simple. Ici, vous avez un petit i qui apparaît. Dedans, il y a un lien pour prendre 30 minutes de rendez-vous avec moi, entièrement gratuite. Donc, si vous ressentez le besoin d'un petit coup de pied au derrière, d'un petit coup de boost, d'une écoute, simplement, d'un petit bilan, pour que votre capital confiance redémarre à la hausse, eh bien, prenez ces 30 minutes. Je vous attends, je serai ravi avec vous de faire un bilan et de voir si, oui ou non, je peux vous aider. Et c'est OK si c'est oui, c'est OK si c'est non. Mais saisissez l'opportunité. C'est gratuit, ça mange pas de pain de venir 30 minutes avec moi, explorer ce qui est possible aujourd'hui pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je le redis, un petit pouce bleu si jamais c'est le cas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis surtout, allez voir cette vidéo-là sur la préparation, la confiance. Et puis, si ce n'est pas encore fait, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous ici. Et on se dit à tout de suite dans cette vidéo-là ou dans une autre vidéo. Ciao!